Coucou à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, je vous propose de réaliser la fameuse soupe miso très simplement, mais certains d'entre vous vont pas être très contents parce qu'il va falloir beaucoup d'ingrédients spécifiques. Enfin, je dis beaucoup, honnêtement, il y en a 3-4. Alors certes, il faut les avoir, mais vous pouvez les trouver facilement. Vous me posez régulièrement la question en commentaire, en supermarché, en quartier asiatique, sur internet. Voilà, vous pouvez vous faire livrer. Sachez que ça ne coûte pas extrêmement cher, mais surtout que ça se conserve des mois et des mois facilement au frais, ou même pour certains produits comme les algues, vous pourrez les conserver, voilà, soit dans votre petit cellier ou dans vos placards. Donc voilà, franchement, allez-y, foncez, c'est tellement bon, vous allez vous régaler. Allez, vous êtes prêts pour connaître tous les secrets de cette soupe miso? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin ici de dashi en poudre. Alors oui, il va y avoir beaucoup d'ingrédients spécifiques, c'est pour ça que je vous montre les packaging. Et là, on va avoir besoin d'un demi-sachet ou un entier suivant vos goûts. Il faudra ici de la pâte de soja. Moi, j'utilise celle qui est très foncée, elle est plus concentrée et je trouve en tout cas plus riche en goût. J'aime beaucoup pour la miso, mais vous pouvez prendre celle qui est plus claire, ça fonctionne aussi très bien. Il faudra ici du tofu, celui qui est quand même assez ferme. Et enfin les algues wakame. Alors ne vous fiez pas à la taille parce que après vous allez voir qu'elles vont gonfler, ça va devenir vraiment énorme. Il faudra aussi 1 litre d'eau. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer la recette en portant à ébullition 1 litre d'eau chaude avec dès le départ le bouillon dashi. Comme je vous disais tout à l'heure, soit vous mettez un sachet en entier, alors ça correspond à 5 grammes, parce que vous pouvez trouver sous forme de sachet individuel comme ça, ou alors tout simplement vendu en gros pot ou gros sachet. Donc un sachet 5 grammes, mais je trouve que ça parfume beaucoup et que ça prend un peu trop le dessus. Donc pour ma part, je mets seulement la moitié. Donc une fois que c'est fait, je porte à ébullition. Allez, impeccable. Une fois que c'est porté à ébullition, je vais baisser le feu sur un feu moyen, de façon à avoir un petit frémissement. Là, regardez, je vous montre. Voilà, je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Et là, il faudra 2 cuillères à soupe. Je vous montre. Donc 2 belles cuillères à soupe. Alors attention, parce que ça sale naturellement beaucoup. Dans les marques, attention quand même de doser plus ou moins. Vaut mieux y aller petit à petit et rajouter au fur et à mesure. Et là, ce que je vais faire, c'est que je le place dans une placette, tout simplement pour que ce soit plus facile en fait. Pour bien le diluer. Donc, je me répète, attention sur un petit feu vraiment frémissant. Je vais laisser une petite minute tranquillement comme ça, à découvert. Alors, on y va. Donc le tofu, il n'y a pas vraiment de dose exacte. Mais voilà, comptez à peu près 120 grammes pour 4 personnes. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Comme je vous dis, vraiment, c'est comme vous le sentez. Allez, ensuite, je vais le trancher. Dans un sens, hop, dans l'autre sens, pour obtenir de belles lanières. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à le tourner d'un quart de tour pour faire de petits cubes. Je récupère tout ça et dans la casserole. Regardez, ça fait une petite minute, j'ajoute le tofu. Et là, je laisse toujours pour l'instant sur un petit feu vraiment doux moyen. Je vais attendre 1 minute supplémentaire. Comme ça, ça va permettre au tofu de se réchauffer. Et on terminera par les algues. Au bout d'1 minute supplémentaire, je baisse le feu encore une fois jusqu'à avoir vraiment un feu très doux parce que l'algue, vraiment, c'est très fragile. Ça se réhydrate très rapidement et vous allez voir qu'il en faut très peu. On dirait du thé. C'est marrant. Donc il faudra une belle cuillère à soupe, pas plus. Et on va laisser tranquillement, comme je vous disais, 2-3 minutes sur un feu doux. Et vous allez voir qu'elles vont vraiment littéralement se transformer. Regardez bien. Là, on a comme des petits morceaux de thé. On se retrouve dans 2-3 minutes, ça aura changé. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper le feu. Comme je vous disais, regardez la taille des algues. Elles ont bien gonflé. Oh là là, c'est impeccable. Allez, il n'y a plus qu'à servir, je vous montre tout ça.
Allez, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de la ciboulette ou alors un petit peu de persil plat ou pourquoi pas de la coriandre comme moi. Hop, tout simplement sur le dessus. Et pourquoi pas, parce que dans certaines soupes miso, il y en a des petits champignons. Alors là, j'ai fait des shiitake, donc voilà, ça va être juste impeccable avec ce genre de plat. Maintenant, vous savez faire une soupe miso super facilement. Écoutez, je vous propose de passer à la dégustation. C'est parti. Bien mélanger, hein, parce que sinon, ça fait un petit dépôt dans le fond. On y va, allez, un petit peu de tofu. C'est trop bon. Là, vous êtes au Japon direct. Par contre, c'est très chaud. C'est merveilleux, c'est trop bon. J'adore le tofu. Oh là là. Franchement, foncez. Vous avez vu, c'est très simple. Une fois que vous avez tous les ingrédients bien spécifiques, vous allez pouvoir réaliser cette recette. Et en plus, tous les produits se conservent des mois, voire même des années, par exemple pour le dashi. Donc franchement, allez-y, ça coûte pas très cher et vous allez vous régaler. En attendant, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga commandes. Ciao!